Bienvenue à Studio Libre en ce mardi 17 octobre. Aujourd'hui, un seul sujet, mais un sujet d'envergure. On parle de Masson-Angers avec le conseiller à la Ville de Gatineau, Mario Aubé. Mon prochain invité a fait de sa carrière, de sa première carrière, de la radio, de la télé. Vous le connaissez, une grosse voix chaude de radio comme on aime. Mais il est depuis quelques années maintenant conseiller de Masson-Angers, mon district. Donc, je vais parler avec Mario Aubé. Merci beaucoup d'être avec nous, M. Aubé. Oui, bonjour, M. Grand. Donc, aujourd'hui, on parle de Masson-Angers. Et c'est drôle parce que je vais avoir dans quelques semaines M. Leclerc de Buckingham et je vais lui poser la même question. Donc, vous êtes le premier à avoir cette question-là. C'est une impression peut-être que je me fais, mais il me semble que l'Est de la ville, quand on entend parler des projets de développement et compagnie, on a l'impression qu'à Gatineau, c'est l'Est de la ville qui est le parent pauvre. Est-ce que je me trompe? Ou est-ce que ça a déjà été? Est-ce que ça change aussi? Parce que quand on entend parler beaucoup du plateau de Aylmer qui développe à une vitesse grand V. Et nous, ici, du côté de l'Est de la ville, on se bat pour avoir un autobus. C'est à peu près ce que je me dis. Bien, il y a beaucoup de volets à cette question-là. Puis effectivement, c'est une impression que moi aussi j'ai entendue personnellement lorsque je faisais du porte-à-porte en campagne électorale il y a maintenant 2 ans de ça. On est à la mi-mandat. Je vous dirais que l'impression n'est pas tout à fait fausse parce que dans plusieurs discussions au sein de l'administration à la ville, autour de la table du conseil, il arrive souvent qu'on doit taper sur le clou. Puis mon collègue Buckingham vous le dira. On fait penser que l'Est de la ville existe, même si, dans le fond, vraiment, l'administration ne l'oublie pas carrément. Par contre, on peut avoir cette impression-là parce que le secteur ouest de la ville, actuellement, il est en très forte progression. On n'a pas à se le cacher, là, le secteur du plateau, le secteur Aylmer, il s'agit d'aller circuler là. Moi, j'y vais toutes les semaines et c'est là que le boom de la construction se fait depuis quelques années. Donc, la masse de la population grandit dans le secteur Aylmer. Maintenant, quand on regarde les données que l'on a, là, des projections et les projections de la population pour les prochaines années d'ici 2031, c'est le secteur de Masson-Angers qui sera voué à être le plus développé. Et ça se voit actuellement. Le secteur du Petit-Vallon, là, ce sont 2 nouvelles rues qui existent maintenant dans le secteur Angers. Quand on roule sur l'autoroute 50, quand vous jetez un petit coup d'œil derrière l'école aux 80, il y a 2 nouvelles rues, la rue Montrose et la rue Petit-Village, qui a été... Tout ça s'est fait dans les 2 dernières années. Quand vous roulez sur la 148, par exemple, il y a de la construction dans le secteur. Ça, c'est un 200 quelques portes également dans ce coin-là. C'est les jardins du littoral. Donc, ça, c'est 2 nouvelles rues également, rue de la Papetière, rue du Débuscage. Devant ça, il y aura la Maison des aînés, le projet du gouvernement du Québec qui vient s'ajouter. Il y a un autre projet qui est actuellement d'à peu près le même nombre de portes qui est en développement. C'est le Coteau Saint-Georges qu'on voit peut-être moins parce qu'il n'y a pas de... La 148, le chemin de Montréal ou l'autoroute 50 pour le voir. Ça ne joint pas là, présentement. Là. Exactement. Ça, c'est derrière la salle de quilles qu'on a sur la rue Georges. Il y a un quartier dans ce secteur-là. Ah, okay, donc, les phases 3 à 6 sont en plein développement. Alors, quand je vous dis que ça se développe aussi dans l'est de la ville, c'est un petit peu ce qui se passe également. Maintenant, au sein de la table du conseil municipal, il faut bien sûr là, toujours taper sur le clou que Masson-Angers existe au niveau des infrastructures. On ne voudrait pas se retrouver comme ce qui se passe dans l'Ouest, où on a développé très rapidement, mais en ce moment, il y a des problèmes, notamment de circulation. Almetières, on a juste à y penser, aller là vers 4 heures l'après-midi sur le chemin des Almetières. C'est incroyable comment il y a du monde là. Donc, Almetières, c'est une chose, mais je dirais le chemin Vanier qu'on va élargir éventuellement. Oui. Juste essayer de tourner de Almetières à Vanier, c'est quelque chose. Ça recule vraiment loin. Je l'ai fait l'autre jour, puis c'est vraiment difficile d'aller dans ce coin-là. J'ai eu une conjointe à l'époque qui était dans Aylmer, donc je connais un peu le secteur. Ça m'a aidé, puis ça m'a surpris, ça m'a frappé aussi de voir à quel point on a boomé à un bout. Et c'est un peu ce que j'avais dit à l'époque à Martin Lajeunesse, qui était alors conseiller. J'espère qu'on ne développera pas autant à Buckingham, Masson par extension,
sans penser aux infrastructures qui sont là. Parce que oui, la demande est là, on le voit, il y a des gens qui veulent aller, par la proximité de Hall, le plateau. C'est sûr que pour, exemple, donner un fonctionnaire, c'est plus rapide que d'être là. Physiquement, la distance est moindre d'aller de Aylmer à aller au centre-ville de Hall, c'est clair. Il ne faut juste pas oublier également que le monde a changé quand même depuis la pandémie. Il y a beaucoup de circulation, mais il y a encore beaucoup de travail à la maison, donc les déplacements sont différents. Et je sais qu'on parle beaucoup de la circulation dans l'ouest de la ville. Là, je pourrais même ajouter Lucerne, chemin d'Aylmer également, avec des allumetières Vanier. C'est quand même assez complexe de ce côté-là. Mais quand on embarque sur la 50 à ce bout-ci le matin, là, à partir de 6 heures, c'est à double voie jusqu'au centre-ville. Ça ralentit, vous le voyez, des fois, là, à partir de Lorrain, la brosse paiement, puis après ça, après la courbe de paiement. Pour quelqu'un qui habite dans l'Est, là, comprend cette réalité-là. Et c'est des choses comme ça qu'il faut toujours rappeler à la ville. Lorsque l'on a des discussions autour des différents projets. Mais effectivement, pour votre question, on l'entend beaucoup, que l'Est de la ville peut sembler oublié, mais il y a beaucoup de projets de développement. Ce ne sont pas toujours des projets qui sont visibles. Et je peux vous donner rapidement des exemples qui ne sont pas visibles. Un exemple, la tour d'eau à l'Aréna Robert-Rochon, donc à l'Aréna de Masson-Angers, que l'on change en quelque part. Ce n'est pas quelque chose qui est visuellement, où on le remarque, on dit « Ah, c'est des travaux », mais c'est des travaux, c'est des investissements dans le secteur de Masson-Angers dans l'Est de la ville. Quand on parle de développement maintenant commercial à Masson-Angers, on a l'impression qu'il y a comme une dichotomie entre les deux côtés de la rivière. Je m'explique. Du côté de l'ancien hôtel de ville, du côté du chemin de Montréal-Est, il y a peut-être un peu moins de place en termes de développement commercial. On a tendance à aller plus vers le boulevard Lépine, par exemple, du côté de Buckingham, pour, exemple donné, la nouvelle épicerie qui s'en vient dans les quelques semaines qui suivent. Comment on fait pour avoir un développement commercial? Même du côté, il commence à manquer de terrain aussi, en tout cas de ma perception, sur la rue Georges, parce que, du côté de Masson, on n'a quand même pas un super long bout non plus sur la rue Georges. Donc, comment on fait pour attirer des commerces puis de la vivacité commerciale dans un domaine où on est pas mal serré à côté au niveau du terrain qu'on a besoin? Oui. La rue Georges, le district de Masson-Angers, sur le côté droit de la rue Georges, on va le dire comme ça, lorsqu'on monte vers Buckingham, c'est à peu près moitié-moitié. On a l'impression que Georges est dans Buckingham souvent, mais Georges se rend jusqu'aux Sœurs Sainte-Marie. C'est vraiment quand même c'est quand même assez grand. Tout le secteur, au niveau électoral du secteur, là, à partir de la trappe à fromage, je l'appelle comme ça, parce que les gens le remarquent plus comme ça que la rue Liard, tout ce qui est le côté droit, lorsqu'on tourne, ça appartient au niveau électoral, au secteur de Buckingham, mais théoriquement, les gens qui habitent dans le secteur vont dire qu'ils habitent le secteur de Masson, tout simplement. Alors, effectivement, il y a du commercial dans ce secteur-là. Le secteur de l'Ancan, c'est un endroit vraiment où il y a beaucoup de commercial, il y a beaucoup de développement. On parlait de projets, là, il y en a plusieurs actuellement là, qui sont dans l'air, des projets en développement qu'on doit travailler pour faire avancer dans ce secteur-là. Alors, quand on parle de commercial, il y en a dans ce secteur-là de Masson. Dans le secteur de Angers également, j'aime bien le dire avec des endroits que l'on connaît parce que c'est plus simple à comprendre. À la sortie des Laurentides, derrière le IGA, Jean Coutu, la Caisse populaire également, il y a un terrain qui est développable pour du commercial et habitation et c'est un énorme terrain. J'ai déjà eu des pourparlers pour ce terrain-là, des gens qui s'intéressent, voir ce qu'on peut développer, mais c'est du commercial. Donc, ça pourrait avoir un boom de ce côté-là également. Donc, il faut que les projets soient menés à terme, mais ça pourrait changer. Il y a tout le chemin Montréal qui est commercial également. Quand vous parliez de l'avenue Lépine à Buckingham, oui, effectivement, il y a du développement de ce côté-là également, mais ce n'est pas décidé du jour au lendemain où on emmène un commerce. Vraiment, il faut partir de notre schéma d'aménagement où il y a des zones commerciales où l'on peut développer du commercial et pas à n'importe quel endroit. Donc, il faut vraiment toujours se rattacher, mais dans le secteur notamment de l'Ancan, c'est là que ça se passe beaucoup plus pour tout ce qui est de secteur de Masson. Oui. Ensuite, on parle de développement résidentiel, on en a parlé un peu aussi.
le secteur Angers se développe beaucoup. Du côté du secteur où j'habite, c'est un petit peu plus vieux, dans le Vieux-Masson. Donc, on est quand même, j'imagine, relativement à capacité maximale de ce côté-là. Donc, on peut aller plus vers Angers. En fait, il y a toujours quelques terrains qui sont développables. Là. Le district de Masson-Angers, il est divisé, il est un peu spécial. D'abord, c'est le plus grand au niveau de l'étendue de l'ensemble de tous nos districts à la ville. Pourquoi je vous dis ça? Ça commence à Cheval-Blanc. À l'angle de Maloney et Cheval-Blanc, ça fait partie du district de Masson. Donc, les travaux actuellement sur le boulevard Maloney sont des travaux d'investissement dans Masson-Angers au niveau électoral. Et ça part du Cheval-Blanc et ça s'en vient jusqu'aux limites de Locabert-Ouest. Donc, c'est très grand, ce territoire-là. Effectivement, il y a des terrains. Il y a des terrains qui sont zonés agricoles. Et quand on parle de terrain agricole, quand on pense dans l'Est, dans le secteur où vous habitez, vous dites vers Masson ou vers l'Est, ou sinon dans le secteur de Angers, là, par exemple, entre l'aéroport et Laurentides, pour se donner une bonne idée, beaucoup de terrains agricoles. Ce n'est pas des zones qui sont développables actuellement parce qu'on n'est pas en zone à urbaniser, tout simplement. On est à l'extérieur de ces zones-là. Et on ne peut pas toucher aux terres agricoles. Et ça, c'est tout à fait compréhensible. C'est ce qu'on essaie de les garder pour les développer pour de l'agriculture. Québec demande ça aux villes. Alors, avant que la ville décide de développer des terrains qui sont zonés agricoles, on ne peut pas y aller. Mais il y a beaucoup quand même de développements qui peuvent se faire à des endroits bien spécifiques. Tantôt, je vous ai parlé là, dans le secteur de Lancan, dans Masson. C'est vraiment là qu'il y a des projets de développement. Que ce soit derrière le IGA Masson, il y a un projet dans le secteur quand même très important. Il y en aura un autre devant éventuellement. Ce sont des projets qui vont être rendus publics éventuellement dans le temps. Il y a des étapes à suivre avant. Je vous ai parlé évidemment de Angers tantôt, mais il y en a un petit peu partout sur le territoire. Honnêtement, après Elmer, au niveau de la projection démographique, c'est vraiment Masson-Angers qui a le plus haut pourcentage de développement au niveau des habitants pour les prochaines années d'ici 2031. Quand on parle, on en a abordé un petit peu de la rue Georges, la fameuse rue Georges qui a été votée 2 années de suite, si je ne me trompe pas, comme étant la pire des routes au Québec. Et pour y avoir passé nombre de fois, de bout en bout, je peux dire que ça s'est amélioré avec le temps. Les travaux ont été faits pour certains secteurs qui étaient vraiment problématiques. Là, il faut vraiment la mettre d'aplomb d'un bout à l'autre. Et puis ça, c'est sûr que ça touche Buckingham, mais ça touche Masson-Angers aussi également. Exactement. Tantôt, je vous parlais là, de se rendre jusqu'à Pierre-Laporte, notamment. Ça, c'est la partie qui touche Buckingham. Il y a à peu près 1,5 km dans le secteur Buckingham, même, à moins là, qu'on parle des districts électoraux qui descendent jusqu'à la rue Liard d'un côté. Bon, en gros, là, c'est une rue Georges qui sert à tous les gens de Buckingham qui reviennent vers le centre-ville, à moins de passer par l'avenue Buckingham, de l'autre côté de la rivière du Lièvre. Peu importe le territoire, elle est où, cette rue-là, elle était due et on n'a pas hésité. Tantôt, vous parliez là, dans l'est de la ville, l'impression qu'on est oublié. Ce que je disais autour de la table du conseil, lorsqu'on a parlé de la rue Georges, je dis l'année passée, quand on a crié haut et fort que l'Agap, c'est la pire route au Québec selon le fameux sondage CAA, ça n'a pas été long, c'est réglé, on refait l'Agap parce qu'on ne veut pas être la pire route au Québec. Quand on a dit la même chose pour la rue Georges, ça a pris du temps. Je vous avoue, j'ai pas aimé ce que j'ai entendu quand on m'a dit, écoutez, M. Aubé, vous le savez, tout le monde en a des nids de poules dans son secteur. Ça, là, on est venu me chercher parce que moi, je défends Masson-Angers, je défends l'est de la ville au grand complet. Et quand on m'a dit ça, j'ai répliqué en disant, écoutez, tout le monde connaît la Gap parce que tout le monde va au Costco. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'au niveau administratif, tout le monde passe sur la rue Georges. Alors que nous, c'est notre quotidien, les gens de Masson particulièrement et les gens de Buckingham surtout qui descendent par la rue Georges pour aller vers le centre-ville et la Gap et tout ça. Donc, quand j'ai vu la rue Georges, numéro 1 au Québec, on m'a posé la question, êtes-vous fiers d'avoir la pire route? J'ai dit oui. Ça vient prouver que ce qu'on dit dans l'est de la ville
c'est le temps de refaire la rue Georges. Elle n'a pas été refaite au grand complet. On a fait une couche de resurfaçage. Première étape cette année entre le chemin de Montréal et l'autoroute 50, un petit peu plus au nord. Et l'année prochaine, on va continuer l'autre partie qui est grandement dans le besoin également. Alors, c'est des choses très, très, très importantes. J'ai Laurentide aussi qui est dans les plans là, pour refaire aussi parce que j'ai beaucoup de demandes de ce côté-là. On a fait Forteresse d'Angers l'année passée et je vous parlais du boulevard Maloney qui était extrêmement dur. Alors, ce sont de gros travaux pour le district de Masson-Angers là, qui sont réalisés en réalisation ou sinon qui seront complétés. Et tout le secteur maçon, dans le vieux maçon qu'on a parlé tantôt, on est rendu à la phase 4, 5 millions encore d'investis pour séparer le pluvial du sanitaire. On est en train de compléter les travaux actuellement de cette phase 4. Ça, c'est les rues des Frères Moncion et Lombard cette année. Alors, ce sont de gros travaux qui, visuellement, ne sont pas vus par tous parce que, prenons les gens qui habitent dans le secteur d'Angers, ne passent pas dans le vieux maçon à tous les jours. Et les gens de Buckingham ne les voient pas nécessairement. Il faut rentrer dans les rues. Mais c'est majeur ce qui se fait de ce côté-là avec le nouveau bassin aquatique qui est le plus fréquenté de toute la ville à sa première année d'utilisation. Alors, moi, quand je vois ça, ça me plaît parce que je vois qu'il y en a des investissements dans l'est de la ville et dans Masson-Angers particulièrement. Et c'est ce que je demande et encore beaucoup d'autres projets là, que je souhaite qu'ils se développent dans notre secteur. Un autre sujet maintenant, la collaboration avec du côté de Buckingham. Parce qu'on le sait, à une certaine époque, il y a eu parfois des tiraillements entre... des changements de vue, des visions qui n'étaient pas communes pour l'Est de la ville. C'est arrivé, puis peut-être que ça peut arriver encore aujourd'hui, on ne sait pas. Mais avec M. Leclerc, comment ça se passe pour l'Est de la ville? Je sais qu'il a fait beaucoup de choses pour lever certains drapeaux, notamment en faisant des calculs pour trouver un peu d'argent cet été là, qu'il a fait. Donc, comment ça se passe, la collaboration entre les deux? On n'a pas la même vision sur bien des façons de voir les choses à la ville de Gatineau dans son ensemble. Pour le secteur est de la ville, on se l'est dit le jour 1 de l'élection, on doit travailler ensemble parce que c'est la seule façon dont l'est de la ville va pouvoir progresser. Si on est constamment en division, en chicane, ou appelez-le comme vous le voulez, à un moment donné, ils vont dire... Arrangez-vous pour vous entendre, puis dites-nous c'est quoi vos besoins dans l'est de la ville. Je vais vous donner un exemple. Le projet de 2 glaces dans l'est de la ville, le projet est de l'implanter éventuellement avec une association, avec le centre de services scolaires. On doit travailler ensemble pour faire progresser un projet comme ça. Ça, c'est une belle collaboration. Dans d'autres dossiers, M. Leclerc peut voir les choses à sa façon. Moi, je les vois peut-être d'une autre façon. Ça ne veut pas dire que sur l'ensemble des dossiers, on ne s'en va pas dans la même direction. Quand on parle, vous parlez d'un tableau, c'est pas de l'argent qu'on a trouvé, c'est... vous parliez du fichier d'aller trouver des scènes. Oui. La façon d'écrire des budgets, ça s'écrit de toute façon de toujours arrondi. Ça, à n'importe quel gouvernement, demander à n'importe quel comptable. C'était beaucoup plus pour le spectacle, probablement, dire qu'on peut trouver de l'argent, mais si on arrondit de l'autre façon, on peut en perdre aussi, puis on n'en a plus. Alors, à un moment donné, c'est des chiffres qui sont arrondis. Moi, ça me fait rire des interventions comme celle-là. Je ne perds pas de temps là-dessus, mais par contre, travailler ensemble pour le développement de notre secteur est de la ville, ça, sûr et certain, on doit collaborer. Oui, parce que quand on vient pour faire des grands projets, exemple, on parlait du 2 glaces, c'est sûr qu'il faut avoir... Quand on arrive d'un front commun, l'est de la ville au complet dit à la ville-centre, nous, on a besoin de ça, on veut faire ça, d'avoir une entente, c'est déjà mieux parti que de se dire, non, moi je veux ci, moi je veux ça, essayer de tirer la couverte d'un bord puis de l'autre. Comme je dis, la ville va dire, organisez-vous, entendez-vous, puis après ça, venez avec un projet. En même temps, ce qui est tout à fait normal, on est 19 autour de la table, 20 si on inclut la mairesse, mais parlons des 19 districts. Tout le monde en veut plus pour son district. Je vous parlais de Masson-Angers tantôt. J'ai été élu par les citoyens de Masson-Angers, alors c'est sûr et certain quand vient le temps de parler,
les mots que j'utilise, c'est Masson-Angers, c'est mon secteur. On tire tous la couverture de chacun de notre côté. Puis M. Leclerc va faire la même chose pour Buckingham, mais les 17 autres vont faire la même chose quand tu arrives à des périodes là, à l'automne où on parle du budget. Et des projets, il y en a aux quatre coins de la ville. Et tout le monde souhaite avoir son projet. Maintenant, c'est là que je dis qu'il faut avoir à un moment donné une vision grande ville, pas nécessairement bloquer des projets pour bloquer des projets. Ça, il faut arrêter ça, cette mentalité-là de dire que ce que l'administration vient nous présenter, c'est tout le temps du mauvais. L'administration, ce sont des experts, c'est des gens qui travaillent, qui ont une vision de grande ville. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous présente? C'est là qu'on doit aller quand même regarder, lire ligne par ligne. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas toujours nécessairement à notre goût, mais à un moment donné, il faut comprendre, il faut avoir en tête le compromis, puis juste de ne pas oublier une chose, on vit une crise du logement majeure actuellement. Et ça, quand on vient mettre un frein ou des bâtons dans des roues à certains projets de développement, je ne dis pas de dérouler le tapis rouge aux promoteurs comme ça s'est peut-être déjà fait à certains qui étaient peut-être plus cow-boys que d'autres, puis je l'appelle vraiment comme ça. Ça, à un moment donné, c'est organisez-vous pour faire un projet. Quand c'est un projet tout à fait à l'intérieur des règlements de la ville, bien, en quoi on peut ralentir un projet? Moi, je ne travaillerai pas de cette façon-là. Je vais toujours travailler à l'intérieur des règlements. Si on doit changer les règlements, bien, idéalement, on les fait au moment où c'est le moment de le faire et non à la remorque après pour venir contrer un promoteur. Alors, ma façon de travailler, c'est comment je peux contribuer à développer notre ville parce qu'on est la quatrième plus grande ville, mais des fois, on pense encore en petit village. Ça, c'est la grande différence. Quand on dit « Ah, ben dans mon petit coin, on n'a pas ça, puis avant, c'était pas comme ça. » Mais la ville est en grand développement. Et je vais vous donner l'exemple le plus simple. Dans l'ouest de la ville, on crie pour avoir un tramway depuis des années. Oui, le fameux tramway qu'on entend parler. Exact. Et que ça arrive pas. Il y a des choses. Quand je regarde du côté d'Ottawa, par contre, je me dis, ben il faudrait peut-être mieux faire les choses, pas à la va-vite, comme ça a été fait de l'autre côté. On peut apprendre de ça, j'imagine, pour pas que ça crée tous les problèmes qu'ils ont eu avec les dépensements de coûts et compagnie aussi. Là. Ça, il peut y en avoir dans tous les projets. On ne se le cachera pas. Plus c'est long, plus ça coûte cher aussi. Oui. Mais ce que je disais, c'est qu'on parle de ça, c'est ce que les gens de l'Ouest souhaitent, mais en même temps, on ne veut pas de densification aux abords des axes. Notre schéma d'aménagement de 2015, il y a eu de la concordance en 2020, ça a été voté par l'ancien conseil, dont le maire habitait dans le secteur ici, à Buckingham. Et on a travaillé dans le sens de densifier les axes de transport en commun dans le but, éventuellement, d'avoir un transport structurant dans l'Ouest qui, souhaitons-le pour plusieurs, va s'appeler un tramway. Moi, je me suis prononcé contre parce que personne qui a besoin d'un tramway juste pour quelques personnes, un pourcentage des gens de notre ville, puis un pourcentage des gens dans l'Ouest. J'étais un des rares, on est deux autour de la table municipale qui a dit non merci à ce projet-là. Moi, je pense que l'argent doit être mieux redistribué dans l'est de la ville pour d'autres choses. Tant qu'à faire quelque chose, faisons un bon service. Avant d'aller à un tramway, prouvez-moi que les citoyens de Masson-Angers peuvent prendre l'autobus le matin. Se rendre. Oui, et c'est ce que j'allais dire, que l'autobus passe. Quand tu sors, puis il est 6h20 le matin ou 6h40, puis tu attends ton autobus, puis à 7h10, puis à 7h20, tu es encore là, ou l'inverse le soir, tu es dans le centre-ville, puis tu finis de travailler à 4h moins 10, puis à 4h10, puis à 5h moins 10, tu es encore là parce que les autobus passent pas. Ou sont pleins à craquer. Dans d'autres cas, ils peuvent être pleins, mais parlons des autobus qui s'en viennent vers l'est de la ville. C'est frustrant. Et c'est ça que je dis, avant de... Quand le toit coule, bien, on répare le toit avant d'investir dans d'autres choses. C'est ce que je dis. En ce moment, le toit coule pour nos autobus dans l'est de la ville, puis je l'ai dit déjà à la STO, puis les messages des citoyens que je reçois, bien, j'étais avec vous autres. On a coupé une ligne carrément dans Masson-Angers. Entre Laurentides et l'aéroport, l'autobus passe plus. L'autobus remonte Laurentides, sort sur la 50, puis redescend vers le secteur de la rue Atmec ou de l'aéroport. Moi, je suis comme, pourquoi ces gens-là n'ont plus le droit d'autobus? La phrase qu'on me dit tout le temps, on paye autant de taxes que les autres. Vous avez raison, ça prend un autobus. J'ai demandé à la STO d'emporter des correctifs. M. Leclerc, qui d'ailleurs, je l'ai informé de ça parce qu'il est au conseil d'administration de la Société de transport de l'Outaouais. C'est pas compliqué, il me semble, de ramener un autobus au lieu d'aller passer par la 50. On ne fait pas plus d'arrêt en haut. On peut descendre directement, puis on accommode. Peut-être qu'on
on a sur le trajet 5 minutes ou 8 minutes de plus, mais on peut peut-être accommoder des gens dans mon district de Massonger. Vous voyez, c'est comme ça que je pense toujours. Le gros bon sens, avant de mettre de l'argent sur un projet qui va coûter des milliards dans le secteur ouest de la ville. Alors, je me positionne toujours d'une façon je pense aux citoyens dans ça, à nos règlements. Quand là, tantôt on est parti sur les schémas d'aménagement, de densification, ben on doit densifier. Puis après ça, on va avoir des meilleurs services de transport en commun, j'en suis convaincu. Parlant du service de transport en commun, le transport à la demande, qu'est-ce que vous pensez de ça, justement? Puis ça fait quand même quelques années que c'est fait. On a eu le projet pilote et ensuite, là, c'est implanté. Donc, est-ce que les citoyens vous disent ça fonctionne bien, on aime ça, on en veut encore? Je vais vous dire, j'entends un peu des deux. Pour être honnête, on pousse beaucoup les gens à aller là-dessus, justement, en disant, la ligne dont on a parlé tantôt, le 97 notamment, qui passait avant sur le chemin de Montréal, entre Laurentides et l'aéroport, comme il ne le passe plus, on invite les gens à prendre le transport à la demande. Ça a bien fonctionné, effectivement, le projet pilote. On l'a reconduit maintenant, il fonctionne. Ça fonctionne, mais ça fonctionne des fois à réservation qui prennent bien du temps. Ça dépend au moment où vous voulez le réserver. Mm-hmm. Des fois, c'est beaucoup plus long et des fois, ce n'est pas nécessairement accommodant pour les citoyens. Tant mieux, ça fonctionne bien à l'intérieur du territoire, puis ça, je suis tout à fait pour ça. Dans le fond, c'est un taxi que tu appelles, mais il embarque d'autres gens sur son passage à des arrêts prédéterminés du transport en commun. Ça mérite, moi, je dis, d'avoir sa chance de se poursuivre, de continuer, d'être bien communiqué, de savoir d'abord que ça existe. Je pense que oui. Est-ce que c'est la seule solution? Je ne sais pas, mais ça ne fonctionne pas mur à mur, cette solution-là. Pour certaines personnes, de prendre un transport, de se rendre à un autre arrêt, parc-au-bus, puis de reprendre l'autobus, puis de se rendre après ça au rapibus, puis après ça, de prendre le rapibus, puis aller au centre-ville. À un moment donné, là, il y en a beaucoup qui m'ont appelé, je vais prendre mon auto, ça va aller plus vite. Tout simplement. J'aime mieux aller dans le trafic, mais au moins, je sais que quand je finis de travailler, mon auto est là pour me ramener. C'est un choix personnel, je veux bien, mais assurons-nous d'avoir du bon transport pour l'Est de la ville. Je le demande à l'STO parce que ce n'est pas nécessairement un projet, des décisions de la ville de Gatineau, mais c'est la STO qui prend ces décisions-là. Je leur demande d'avoir du bon service pour nos gens dans l'Est, les gens parlaient des express. Les gens vont toujours s'habituer. Mm-hmm. Bien sûr, c'est pas tout le monde qui va se plaindre non plus, mais j'invite toujours les gens à penser avant de changer une ligne. J'avais levé le drapeau comme l'avait présenté l'hiver dernier. Je trouve ça triste pour les gens qui doivent l'utiliser puis qu'aujourd'hui disent, c'est un gros changement qui m'affecte personnellement et je vais reprendre le véhicule. C'est tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui. Déjà? Oui, ça passe vite. Merci beaucoup, M. Mario Aubé, conseiller de Masson-Angers, d'avoir participé à l'émission. Et puis, on se reparle au courant de la saison quand il y a des dossiers. Donc, on est là et on est disponible. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, ça me fait plaisir. Puis, bon succès avec votre nouvelle émission. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cet épisode de Studio Libre. Merci à mon invité, le conseiller à la Ville de Gatineau pour le secteur Masson-Angers, Mario Aubé. Et on se retrouve jeudi pour un autre Studio Libre.